chers invités venus de France et des différentes villes algériennes, chers collègues et amis, aimable assistance, Azul Flaoun, Sabah al-Khair alaykoum, bonjour tout le monde, Asgas Amgaz, de 1968. Aujourd'hui, nous sommes particulièrement heureux et honorés de recevoir et d'inviter une sommité internationale en matière de sciences, en matière de recherche et en matière de neurosciences et de neurochirurgie. Il s'agit du professeur Alim Louis Benabid. C'est un événement mémorable que la faculté de médecine de l'université de Béjaïa est en train de vivre aujourd'hui. Et le but de cette invitation, c'est le moment actuel et aussi la pérennité de cette collaboration entre notre université et les centres de recherche que le professeur Benabid est en train de diriger. Donc je disais, c'est un moment important. C'est une étape de l'histoire de notre faculté et de notre université et on voudrait partager ce moment scientifique avec vous, étudiants, chers collègues, aimable assistance, aujourd'hui présents dans cette enceinte universitaire. En votre nom tous, au nom de mes étudiants, au nom de mes collègues, de mon corps administratif, je souhaite la bienvenue à notre professeur Benabid, je souhaite la bienvenue au directeur du centre de recherche Thierry Bosc, à qui je donnerai la parole après. Et pour ne pas trop tarder, j'aimerais bien partager avec vous une petite autobiographie, une biographie du professeur Benabid, comme ça on se met dans le cadre. Alim Louis Benabid, grand chercheur, scientifique, éminent neurochirurgien, exerçant au CHE de Grenoble et créateur de Clinatech à Grenoble, est né le 2 mai 1942 à Tranche, n'est autre que le fils du grand médecin algérien Ahmed Benabid, originaire de Borj Moura, wilaya de Borj Boualirij. Un des rares médecins algériens qui ont suivi une formation en médecine à cette époque. Médecin de la GPRA et compagnon de route du fameux colonel Amirouche. Sur les traces de son père, le fils poursuit ses études à Grenoble, médecin en 1970, docteur en sciences physiques en 1978, de 1999 à 2004, chef de service de neurochirurgie. Il est membre de la Société de neurochirurgie de langue française et de l'European Society for Stereotaxy and Functional Neurosurgery, de la Society of Neurosciences, de la Société de biophysique, de la Société française de neurosciences, de la Society for Movement Disorders, de l'American Association of Neurological Surgeons et du Congress of Neurological Surgeons. C'est donc sur le domaine tumoral, tumeur cérébrale, la neurologie que le professeur Benabid s'est penché, lui ont permis d'obtenir plusieurs prix. Le prix électricité santé de l'EDF en 1994, le prix de médecine et biologie du comité du rayonnement français en 1997, le prix de recherche biomédicale PCL de l'Académie des sciences en 1998, le prix de l'œuvre scientifique de la Fondation nationale pour la promotion de la santé et le développement de la recherche en Algérie en 1999, le prix Jean Valade de la Fondation de France en 1999, membre de l'Institut universitaire de France en 1999, prix Klaus Jochen à Cologne en 2000, Scientific Award en 2000 de l'International Neurobiotics Foundation à Hannover en 2000. Je continue. Il y en a encore. Award de la Société espagnole de neurologie à Barcelone en 2000. Médaille Sherrington de la Royal Society of Medicine à Londres en 2002. Prix Recherche et Santé de l'Institut des sciences et de la santé en 2002.
Prix de la Betty and David Kotzer Foundation à Zurich en 2002. Honoré MD en Irlande en 2005. Prix Mahmoud de l'innovation médicale et de la Fondation de l'avenir en 2006. James Parkinson Award en 2007. Victor Horsley Award en 2007. American Academy of Neurology Movement des Elder Research Award en 2008. Prix d'honneur de l'INSERM en 2008. Victoire de la médecine en 2008 dans le cadre du jubilé des CHU avec le professeur Pierre Polac. Ces derniers travaux sur la maladie de Parkinson, la stimulation cérébrale profonde, lui ont permis d'accéder à d'autres distinctions importantes, notamment le prix Lasker pour la recherche médicale clinique aux États-Unis en 2014. Le prix Lasker, c'est pratiquement l'équivalent du Nobel américain. Et le prix de l'inventeur européen en 2016, catégorie recherche. Ceux qui connaissent le professeur Benabid savent quel scientifique il est et quel modeste homme il est. Aujourd'hui, je voudrais partager un sentiment personnel. Étant neurochirurgien, jeune résident, après jeune assistant, j'observais l'homme de très loin. Je n'ai jamais eu accès à discuter, à partager un moment de discussion avec lui. J'assistais aux conférences internationales. Professeur Benabid, qui était programmé, qui a été toujours l'invité d'honneur, il présentait des conférences pour minimum 1000 neurochirurgiens. Et je le regardais de très loin et mon rêve était de le rencontrer, de discuter avec lui de près. J'ai eu la première chance, la première occasion en 2009, lorsque la Société de neurochirurgie algérienne avait invité la Société française de neurochirurgie de langue française. On avait organisé le Congrès international de neurochirurgie à Alger. Et le professeur Benabid était notre invité d'honneur. J'ai eu le plaisir de partager un moment avec le professeur. Nous avons partagé pratiquement une journée ensemble. Nous sommes partis du côté de Tipaza, nous avons mangé ensemble. Et là, j'avais connu le scientifique, et là, j'ai connu l'homme et sa sensibilité et ses valeurs. Aujourd'hui, par l'intermédiaire de quelques amis ici présents que je remercie vivement, et à travers Thierry Bosc, Monsieur Thierry Bosc, qui est directeur de la fondation Clinatech, et lors de mon passage à Paris pour la Société de neurochirurgie de langue française, on s'est déplacé à Grenoble. L'histoire est importante à retracer. Et c'était le 1er décembre 2017, donc un mois et demi, et nous avons bien évidemment exprimé notre volonté, notre haute volonté et notre honneur d'inviter le professeur Benabid. Ils n'ont pas hésité à nous proposer cette date, et cette date qui coïncide avec le début de l'année donc berbère, du Yanaïr, et cette date qui est très proche, sachant que le professeur est invité sur 2 ans minimum. Aujourd'hui, en un mois et demi, on a pu l'avoir et le recevoir dans cette enceinte universitaire. Donc, je remercie tous les intervenants, toutes les forces qui ont aidé, qui ont participé, qui ont poussé à l'organisation de cet événement. Et j'invite mes étudiants à profiter fortement de ce moment qui est un moment mémorable. Je vous remercie. Je donnerai de façon successive la parole à M. Thierry Bosc, après au professeur Aberkan, son ministre, doublement ministre de la Santé et l'Enseignement supérieur, après à notre recteur de l'université qui nous a toujours soutenus, qui nous a toujours accompagnés. Et après, je donnerai la parole au professeur Benabid pour introduire et présenter sa conférence. Thierry, s'il te plaît, tu as la parole. Merci Souil. Monsieur le ministre, monsieur le recteur Saïdani, monsieur le doyen Tléba, mesdames et messieurs les étudiants, mesdames, messieurs, nous sommes très fiers aujourd'hui d'être parmi vous dans cette merveilleuse faculté avec le professeur Benabid
Et effectivement, cette visite a été faite dans des délais qui paraissaient au départ assez difficiles, et c'est bien grâce à nos soutiens en France et puis ici qu'on a pu arriver à faire ce merveilleux voyage avec des belles étapes et un très beau timing. Ce que je souhaiterais vous dire, c'est que ce n'est pas toute l'histoire du professeur Benhabid, c'est principalement l'histoire dans laquelle moi j'arrive, et j'arrive il y a une dizaine d'années. Et il y a maintenant une dizaine d'années, 11 ans exactement, deux visionnaires se rencontrent à Grenoble. Un visionnaire dans le monde de la technologie qui s'appelait Jean Terme et qui dirigeait le monde de CEATech, d'un centre de recherche technologique, et le professeur Alioune Benhabid, qui était lui un neurochirurgien et, comme tu l'as dit, docteur en physique, et qui a toujours été baigné dans le monde médical et physique. Et ces deux hommes se rencontrent et ils se donnent les moyens d'exprimer un rêve qu'avait le professeur Benhabid, qui était de construire sur un centre de recherche pour la première fois un centre de recherche biomédicale, donc sur un centre de recherche et développement technologique. On voulait construire un centre de recherche biomédicale avec des possibilités de faire des tests précliniques et cliniques, ce qui était une première, avec un bloc opératoire. Et ces deux hommes ont décidé de faire de remplir cette mission unique qui aujourd'hui n'existe pas ailleurs. Et donc on a pu ainsi arriver à amener beaucoup plus de technologie au service des patients, de la vraie technologie. Et on a ce miracle qui est en train de se passer, qui est un miracle où les médecins installés sur un centre de recherche sont allés chercher des technologies qui leur permettaient de répondre de façon importante à des maladies ou à des pathologies graves qui étaient sans réponse. Voilà. Donc je vais laisser le professeur effectivement présenter les projets. Moi, je ne voudrais pas m'apesantir très longtemps pour vous dire simplement l'émotion qui est la nôtre d'être ici aujourd'hui, d'avoir été hier reçu à Téchy, de continuer aujourd'hui à Tliba et demain à Alger. Et je voudrais en particulier remercier les gens avec qui nous avons organisé cette visite, hein, la délégation qui est composée de Fadila Padmer, de M. Djeloul Gadouche, de Mme Fatia Benatsou, de M. Kelfaoui Boubaker, et puis de Moad Demous, et puis également de Djoura, qui nous ont bien aidés à faire ça depuis la France. Je note également tout le soutien qu'on a pu recevoir de cette faculté avec Souil, pardon. Et donc, du coup, on a pu réussir tout ça. Donc, je suis très heureux d'être là aujourd'hui, d'accompagner le professeur Benhabid. Et puis, je vais vous laisser la parole pour la suite plus intéressante de cette présentation. Merci beaucoup, en tout cas. Et j'insiste sur le soutien qu'on a pu avoir avec le recteur et notre doyen pour finaliser tout ça. Merci beaucoup. Bismillah. Salam alaikum. Azul Fillaoun. Très heureux d'être à la faculté de médecine et à l'université de Bjaya, à l'invitation de monsieur le doyen et de monsieur le recteur, pour cet événement très important qu'est la venue du professeur Benhabid. C'est, de ma modeste expérience, un événement fondateur pour la faculté de médecine de Bjaya, si on sait l'utiliser au mieux et profiter de ce moment. Je vois qu'il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, et c'est fantastique de pouvoir comprendre le parcours du professeur Benhabid, voir l'étendue de ses connaissances, en profiter, en tirer profit pour qu'en Algérie, et peut-être à Annaba, à Bjaya, plus qu'ailleurs, il y ait un pôle d'excellence dans les neurosciences, avec comme finalité, naturellement, le malade et l'étudiant. Le malade, la prise en charge de nos malades et la formation de nos étudiants et de nos spécialistes. Il y a, dans ce qui a été fait par le professeur Benhabid et qu'il va nous présenter, des enseignements extraordinaires
sur l'organisation du savoir dans ces neurosciences qui sont à la pointe et qui sont le futur, le cerveau. C'est vraiment l'organe par excellence qui va connaître des développements par rapport à tout ce que nous savons par le passé. Il y a donc un problème d'organisation, savoir comment nous pouvons faire au mieux pour offrir une nouvelle qualité de diagnostic et de thérapeutique à notre population. Et c'est pour ça que je pense que nous allons tous profiter de cet exposé, parce que je vois qu'il y a aussi, ce n'est plus dans le CHU simplement, c'est une clinique, c'est un centre de recherche à la fois. Donc on est vraiment dans le futur, dans les défis du futur. Et encore une fois, dans les neurosciences, c'est-à-dire dans le fondamental, dans le clinique, dans la technologie et dans l'éthique. يعني الأخلاق نتاع كيفاش راح نتصرفوا مع المرضى الجدد هذو les nouveaux malades qui sont des malades réparés, des malades augmentés, des cerveaux nouveaux. Il y a des défis qui ne sont pas simplement médicaux. Et c'est pour ça que c'est passionnant. Parce que c'est interdisciplinaire et c'est ça peut-être qu'on va, certainement qu'on va écouter et qu'on va débattre. Et je félicite la faculté de médecine de Bjaya, le doyen, monsieur le recteur, pour cette initiative. Je pense qu'elle est féconde et qu'elle va apporter énormément, non seulement à Bjaya, mais au système de santé et de recherche algérien, si nous savons, si nous nous organisons, la balle est dans notre camp pour profiter de cette fantastique disponibilité d'un savant. Barakallahu. Bismillah wa salatu wassalam ala rasulillah. Monsieur le ministre, Monsieur le président du Clinatech et la prestigieuse délégation qui vous accompagne, Monsieur le directeur du laboratoire, Messieurs les directeurs de laboratoire et Mesdames les directrices des laboratoires de l'Université de Béjaïa, Messieurs les vice-recteurs, Messieurs les doyens de faculté, Monsieur le secrétaire général de l'université, mes chers collègues enseignants-chercheurs, nos chers invités, nos chers artistes, nos chers étudiants et étudiantes, honorable assistance, nos amis de la presse, الزول حميان في اللون اسقاس مقاز اسقاس سعدي ان شاء الله ما يبغى ربي يدوينا لا دياوين السرد البركه لهنا غلط مورتنا. Un grand jour vient de s'inscrire dans l'histoire de notre université et de notre wilaya. Un jour historique qui s'ajoute à la grande histoire de la ville de Béjaïa, ville 3 fois millénaire, carrefour des civilisations, ville des sciences et des lumières et de la tolérance. Ce jour est le 13 janvier 2018, correspondant à la visite de l'université, à la visite de l'éminent professeur Ben Abid à l'université de Béjaïa et plus précisément à la faculté de médecine. Je voudrais, au nom de toute la communauté universitaire de Béjaïa, lui exprimer toute ma gratitude et la reconnaissance de toute la communauté universitaire de Béjaïa
pour avoir répondu favorablement et rapidement à notre invitation. C'est bien évidemment un grand honneur pour la wilaya de Béjaïa et pour l'Algérie tout entière d'avoir le professeur Ben Abid ici au sein de l'université de Béjaïa nous animer une conférence sur ses nombreux travaux et également sur les perspectives à venir de développement des neurosciences. Une opportunité qui est offerte à la faculté de médecine de l'université de Béjaïa pour saisir cette occasion et discuter avec le professeur Ben Abid toutes les perspectives de coopération et d'échange sur des thématiques d'intérêt commun. Nous attendons, professeur, beaucoup de choses et nous souhaitons vivement que cette collaboration soit fructueuse et durable. Notre jeune faculté de médecine est née en 2007. Elle a fêté récemment son 10e anniversaire et elle s'est inscrite résolument sur une dynamique d'excellence. De par la formation qu'elle dispense, de par les 2 laboratoires de recherche qui sont ouverts, de par la dizaine de projets de recherche qui sont inscrits à l'indicatif de cette faculté, de par son ouverture sur son environnement national et international, elle a choisi la voie de l'excellence, la voie de la qualité. Et c'est pour cela que nous sommes en train de développer une relation de coopération très étroite avec la prestigieuse institution, la CIDMEF, pour que nous puissions profiter de ces échanges et du capital d'expérience des autres facultés de médecine à travers le monde. Cette formidable assistance qui a bien voulu venir et écouter et profiter de toutes les inventions du professeur Ben Abid. Je voudrais vous exprimer toute ma gratitude et toute ma reconnaissance pour votre déplacement, pour votre disponibilité. Nos chers invités qui ont accompagné le professeur Ben Abid dans son voyage chez lui en Algérie, je voudrais vous dire tout mon respect. Et je voudrais vous remercier infiniment au nom de toute la communauté universitaire de Béjaïa. J'espère que l'action ne s'arrêtera pas là, mais que nous allons continuer notre travail pour développer des relations de coopération profitables pour les 2 parties. Je voudrais vous rendre un vibrant hommage pour ce sentiment de respect que vous avez exprimé à l'université de Béjaïa et à toute la population de Béjaïa à travers la formidable action que vous venez de faire et qui coïncide avec un jour historique qui est le jour de l'an berbère de 1968. Mille merci, mille merci, mille merci. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le micro, j'allais le micro.